Quels sont les bienfaits du vin si on le boit avec modération? Comment reconnaître un vin qui est bon pour la santé? Et surtout, quelle quantité journalière ne pas dépasser pour profiter des bienfaits sans aucun inconvénient? Bonjour, je suis Marty Rico et depuis 5 ans désormais, j'enseigne à utiliser les aliments pour soutenir chaque organe, à travers une alimentation simple qui s'adapte facilement aux besoins de chacun. Ensemble, construisons une toute nouvelle relation à la nourriture. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire entre science et recettes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du vin et de ses bienfaits. Intéressant, n'est-ce pas? À condition de savoir comment en éviter les effets indésirables. Allons décortiquer cela ensemble. Le vin est bien plus qu'une simple boisson. Depuis l'Antiquité, il est considéré comme un véritable aliment, riche en composants nutritionnels aux effets bénéfiques sur la santé. Son histoire est jalonnée de références médicales et des prescriptions qui soulignent ses propriétés protectrices, notamment dans la médecine égyptienne, sumérienne, dans les œuvres d'Hippocrate et de Paracelse. Aujourd'hui encore, la science moderne confirme ses bienfaits, tout en insistant sur l'importance d'une consommation responsable. Le vin contient une variété de composés bioactifs, tels que les polyphénols et les anthocyanes, qui contribuent à ses propriétés antioxydantes et anticancéreuses. Parmi eux, le resveratrol, un polyphénol particulièrement étudié, joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires, en réduisant le risque d'ischémie et d'hypertension. Il intervient également en réduisant les effets de la maladie d'Alzheimer, en renforçant la mémoire, en ralentissant le processus de vieillissement cellulaire et en possédant des propriétés antibactériennes. Des études récentes ont aussi confirmé que la consommation modérée de vin peut avoir un impact positif sur la santé. Toutefois, il est essentiel de rappeler que seulement certains vins ont ces effets bénéfiques, tandis que d'autres peuvent avoir de nombreuses contre-indications. Pour cela, nous devons regarder avant tout les différentes méthodes de cultivation des raisins, puis les cépages choisis, ainsi que la méthode de vinification utilisée. Par conséquent, les facteurs ayant une incidence sur les effets bénéfiques ou néfastes du vin sont assez nombreux. En plus de cela, les bénéfices du vin sur la santé sont associés à une utilisation mesurée. Les vins rouges sont les vins à privilégier pour leur contenu en antioxydants majeurs, tandis que les blancs ont surtout un effet diurétique, qui sollicite davantage le travail des reins, pouvant aller jusqu'à les épuiser. Parmi les vins rouges, on choisira ceux dont les raisins ont été cultivés sans l'utilisation des traitements phytosanitaires ni des désherbants. Il s'agit d'un choix principalement de vins biologiques, voire biodynamiques quand cela est possible. On choisira ensuite des vins rouges obtenus par fermentation naturelle, qui consiste à laisser les levures naturellement présentes sur la peau des raisins entrer en contact avec le jus. En pratique, cela se fait en écrasant les raisins pour libérer leur jus, puis en laissant le mélange fermenter à température ambiante. Les levures indigènes présentes naturellement sur la peau des raisins prennent alors le relais pour transformer le sucre du jus en alcool. Ce procédé permet d'obtenir des vins authentiques, souvent plus complexes et vivants, et il demande plus de travail de la part des viticulteurs. Pour compléter, on fera attention également à la quantité de sulfites présentes dans le vin, ajoutées pour faciliter la conservation du vin. Il est possible de trouver désormais assez facilement des vins ayant ces caractéristiques, bien que leur prix est aujourd'hui plus élevé que les vins plus transformés chimiquement. Pour résumer, le vin qui apporte le plus de bienfaits pour la santé est du vin rouge, issu d'une cultivation biologique voire biodynamique, une fermentation naturelle par levure indigène, sans sulfite ajouté, sans filtration ni collage industriel. Hélas, il en résulte un vin plus cher, moins accessible. À cela, pour vraiment profiter des bienfaits du vin sans en subir les inconvénients, on va porter une grande attention à la quantité d'alcool consommée, ainsi qu'au moment de la journée choisie. L'usage excessif d'alcool, qu'il soit ponctuel ou chronique, comporte des risques graves pour la santé. En plus de la malnutrition ou des déséquilibres nutritionnels, l'abus d'alcool peut entraîner une dépendance, des syndromes de toxicité ou encore des complications graves touchant l'estomac, le foie, le pancréas, le système cardiovasculaire ou le système nerveux central. Il augmente également le risque de développer certains cancers. La dose quotidienne d'alcool considérée comme acceptable correspond à environ 0,6 ou 0,7 g par kilo de poids corporel. La limite quotidienne à ne pas dépasser est d'environ 1 g d'alcool par kilogramme de poids normal, sans surcharge pondérale. Dans le cas où l'on consomme d'autres boissons alcoolisées en plus du vin, il est important de prendre en compte toutes les modalités d'ingestion au cours de la journée. Vin,
bière, apéritif, digestif et spiritueux sous leurs différentes formes. Le corps humain possède une capacité limitée à métaboliser l'alcool, estimée à environ 6 grammes par heure pour un homme de 70 kg. Il est donc essentiel d'espacer la consommation pour laisser le temps à l'organisme de traiter l'alcool ingéré. Consommer plusieurs verres en peu de temps accroît le risque d'intoxication, de troubles cognitifs et des dommages pour la santé. La consommation responsable ne consiste pas seulement à limiter la quantité ingérée, mais aussi à respecter des intervalles suffisants entre les prises. Cela favorise une meilleure élimination de l'éthanol, prévient l'accumulation toxique et contribue à préserver la santé. Il est aussi conseillé d'éviter d'associer l'alcool à la prise de médicaments, car ceux-ci utilisent souvent les mêmes voies métaboliques. Cette interaction peut provoquer des réactions indésirables ou diminuer l'efficacité des traitements. En conclusion, le vin, lorsqu'il est consommé avec modération et dans le cadre d'un mode de vie équilibré, peut apporter des bénéfices pour la santé. Son pouvoir antioxydant, ses composants protecteurs et ses vertus traditionnelles en font un aliment à privilégier dans une consommation responsable. Il est cependant essentiel de respecter ses limites et de privilégier la qualité et la simplicité, afin de profiter pleinement de ses bienfaits tout en évitant les risques liés à une consommation excessive. Si vous souhaitez apprendre à utiliser les aliments pour soutenir les organes sans renoncer au plaisir à table, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. C'est un programme unique avec des outils simples et pratiques, afin de moduler son alimentation selon son âge et son style de vie. Pour connaître tous les détails de la formation, il suffit de suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.